du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la mémoire de Sainte Agathe, vierge et martyre, celle qui, par amour au Seigneur, a donné sa vie lors de la persécution de l'empereur Dèce au IIIe siècle dans la zone de Sicile. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Mais avant toute chose, bien chers amis, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que Sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur, elle qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité. Lui qui a marché en ta présence, dans ta loyauté, la justice et la droiture du cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé, je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La jeune Agathe, en pleine persécution des chrétiens, fut dénoncée par les détracteurs, les persécuteurs, au préfet de la persécution, Quintianus, parce que premièrement, elle est une très belle fille et de plus, elle est chrétienne. Et de par sa beauté, elle ne se laissait pas à ceux qui le cherchaient, à ceux qui voulaient salir son corps. Elle était intransigeante à leurs avances. Et devant cette intransigeance, cet amour pour le Seigneur dans sa vie de chrétien, elle fut dénoncée au préfet des persécutions en ce temps-là. Le préfet des persécutions qui voulait aussi, qui s'est senti séduit devant la beauté d'Agathe, voulait se mettre en relation avec elle, mais celle-ci ne se laissa pas. Et donc, elle a laissé Agathe avec une femme débauchée du nom d'Aphrodisiaque pour que celle-ci puisse la convaincre à se laisser faire. Mais après plusieurs tentatives de cette dernière, elle ne s'est pas laissée. Donc finalement, on a voulu tirer son sort. Et donc, on a fait comparaître Agathe devant le juge. Et le juge lui pose la question. Qui es-tu? Et celle-ci répondit, je suis noble, d'une illustre famille, et toute ma parenté le fait connaître, parce que tout le monde la connaît dans la zone de Sicile. Et donc, tout le monde savait qu'elle vient d'une illustre famille. Et donc, devant cette réponse de la petite, le juge répliqua. Pourquoi donc tu suis cette chétive condition des chrétiens? Pourquoi tu suis ce chemin-là? Si tu as tout, tu viens d'une illustre famille, tu viens d'une grande noblesse, pourquoi tu suis le chemin des chrétiens? Et la jeune martyre la répondit. Parce que la véritable noblesse s'acquiert avec Jésus-Christ, dont je me suis dit la servante, la disposition à la volonté de Dieu. C'est ce que le roi Salomon nous montre aujourd'hui dans la première lecture. Celui-ci s'est rendu vraiment compte que la charge qu'il doit assumer, il ne peut pas l'assumer si Dieu n'est pas avec lui. Ce n'est pas une question d'acquérir des biens matériels, de se sentir bien entouré de tout, d'avoir tout à sa disposition, mais plutôt c'est une œuvre de Dieu pour le bien des hommes. Par conséquent, Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence et le discernement du bien et du mal pour pouvoir conduire le peuple de Dieu, pour pouvoir vraiment répondre à cette tâche que Yahvé lui a demandé à travers le peuple. Oui, mes chers amis, nous sommes appelés à avoir une certaine ordre dans nos demandes que nous adressons au Seigneur. L'être humain
est un être de nécessité et de demande. Nous tous, nous avons besoin des choses. Nous avons toujours besoin de telle ou de telle chose. Nous sommes des êtres de besoin et de nécessité. La question, ce n'est pas de demander. Mais le problème se trouve là où nous faisons de notre vie un chapelet de demandes. Uniquement, nous ne sommes que des quémandeurs, sociaux et reconnus. De telle façon que nous ne reconnaissons pas ce dont nous possédons déjà pour pouvoir être reconnaissants par rapport à cela. Et donc, il nous manque, et pour le dire ainsi, cet ordre dont nous avons besoin pour pouvoir diriger nos supplications et nos demandes au Seigneur. C'est-à-dire que ce que nous lui demandons ne soit pas seulement du point de vue individualiste, du point de vue de l'intérêt personnel, mais pensez aussi à Dieu dans nos demandes et pensez aussi aux autres dans nos demandes. Et c'est ce que Sainte Agathe nous montre, non? Elle qui sait parfaitement que la véritable noblesse, ce n'est pas les richesses matérielles, mais c'est d'être avec le Seigneur. Chercher à suivre les pas du Seigneur. Mettre ses pas dans les pas du Seigneur. C'est de là qu'il se remplit, qu'il se nourrit, qu'il se rajeunit. Et c'est la première chose que nous devons demander au Seigneur. Quand nous nous mettons devant lui, que notre première supplication envers lui soit celui ou celle de la sainteté. Seigneur, donne-moi la force de faire le chemin de la sainteté dans les vicissitudes de tous les jours. Rencontrer le chemin qui mène à la sainteté dans le quotidien de ma vie. Par conséquent, nous devons nous disposer premièrement à demander au Seigneur les biens spirituels, la sainteté, surmonter nos défauts, améliorer notre caractère. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir améliorer ma personne ou pouvoir faciliter la vie en commun. Augmente en moi la foi, l'espérance et la charité. Parce que ce sont des vertus et les valeurs que nous avons besoin pour pouvoir bien avoir un certain fondement solide pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Une fois que nous lui présentons nos demandes spirituelles, maintenant nous le supplions pour ce dont nous avons besoin du point de vue matériel, pour nous-mêmes et pour les autres. Pour nous-mêmes et pour les autres. La santé du corps, la santé de l'âme, le travail, tout le reste, tout ce dont tu as besoin, demande-lui, après avoir lui adressé tes supplications du point de vue spirituel. Et n'oublions pas qu'après tout cela, nous sommes appelés à nous habituer à demander, à implorer le Seigneur pour la paix, la justice et la liberté dans le monde. Parce que nous pouvons avoir tout, nous pouvons disposer de tout, mais si la société dans laquelle nous nous retrouvons n'est pas une société dans laquelle la paix est garantie, dans laquelle il y a cette justice équitable, dans laquelle il y a cette liberté qui cherche le bien de l'autre, nous pouvons avoir tout, mais il y aura toujours cette inquiétude de vie. Et c'est pour cela que nous devons prier et supplier le Seigneur pour ces biens majeurs. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans nos vies, la liberté, la justice. Et cela, cette demande doit nous transformer immédiatement en des artisans de paix, de liberté et aussi de justice. Des constructeurs de ces valeurs-là. Une fois que nous rentrons dans cette logique, nous sommes en train de nous prédisposer à ce que la grâce de Dieu puisse nous aider à parvenir à la sainteté qui est la vocation universelle à laquelle nous sommes tous appelés.
Demandons au Seigneur de nous aider au cours de cette Eucharistie par l'intercession de Sainte Agathe à ce que nous puissions vraiment savoir, chercher le royaume de Dieu et sa justice pour que le reste nous parvienne de surcroît comme lui-même nous l'a demandé. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est ton trésor? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est cette finalité que tu poursuis? Qu'il soit le Seigneur. Parce que, étant avec lui, tout le reste nous vient de surcroît. Que lui-même soit notre force et notre soutien et que Sainte Agathe intercède pour nous. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que nous soyons ces personnes qui défendent la vérité du Christ de par notre vie et qui annoncent cette vérité à tous les cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, surtout ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, pour que règne la justice, la liberté. Prions pour les pays qui sont secoués par le terrorisme, les guerres fratricides. Demandons au Seigneur de nous transformer, de nous aider à ce que nous soyons des constructeurs de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, afin que le Seigneur suscite des âmes généreuses qui leur ouvrent des portes de sortie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que notre premier trésor soit le Christ. En lui, nous retrouvons la véritable noblesse, comme Sainte Agathe nous l'enseigne. Une fois avec lui, tout le reste nous vient, parce que c'est lui qui est le premier et qui doit occuper la première place dans nos vies. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, on offre le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce ce ardent amour qui donnait à Sainte Agathe la force de souffrir pour toi jusqu'au bout. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agathe. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, nos familiers et amis défunts, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Agathe qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permet à Sainte Agathe, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.